Et à présent, mesdames et messieurs, pour en parler plus de cette nouvelle ville d'El Alamein, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie et analyse politique, mais également un des invités à la conférence de presse du Premier ministre qui se tiendra dans cette nouvelle ville d'El Alamein dans peu de temps. Dr Raouf Gafar, bonjour. Allô? Dr Raouf Gafar, bonjour. Docteur Raouf Gafar, vous m'entendez? Nous sommes que nous avons un petit problème technique, on va essayer de le régler. Il est à noter, chers téléspectateurs, que l'État cherche à faire de la nouvelle ville d'El Alamein une destination touristique qui est tellement belle et pour le tourisme local et le tourisme mondial également, et à être l'une des stations balnéaires les plus importantes sur la côte méditerranéenne. La nouvelle ville d'El Alamein est construite sur une superficie de 88 000 fêtes-dents à la côte nord. Devrait attirer entre 3 et 4 millions de personnes en visiteurs et touristes. Et pour parler plus, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors, premièrement, vous êtes invité aujourd'hui à cette conférence de presse du Premier ministre Oui. qui se tiendra dans peu de temps. Alors, premièrement, quels sont les airs, je dirais, ou l'ambiance dans cette nouvelle ville d'El Alamein? On parle toujours que c'est splendeur et beauté là-bas. Franchement, oui. C'est-à-dire, je viens souvent dans la côte nord, mais c'est la première fois que je visite cet hôtel. C'est-à-dire, je suis résident dans l'hôtel qui est le Regal Hotel, le Master Hotel. Oui. Vraiment Pas de nom, s'il vous plaît. Oui. Un hôtel magnifique. Parfait, parfait. Très luxueux, c'est une chose qui est vraiment exceptionnelle. Parfait. Et j'espère bien que nous aurons le plaisir d'assister à cette conférence, si jamais il y aura lieu, on vient de me dire, vers 2h, 3h cet après-midi. Parfait. Oui, si on parle de niveau d'investissement et d'infrastructure dans cette nouvelle ville. Et vraiment quelque chose éblouissant. Une ville très bien disons étudiée, exécutée avec une manière immaculée, les tours très belles, certainement les routes exceptionnelles, encore une fois, c'est-à-dire une ville qui représente la dernière génération d'une ville 4G intelligente. Je pense que c'est encore, comme on dit, friendly à l'environnement, donc c'est une ville presque verte sur le plan énergie, etc. Donc vraiment un travail splendide. Et infrastructure parfaite, c'est-à-dire, bref, tout est excellent. Parfait. Et même la nouvelle autoroute qui mène non seulement jusqu'à la mine, mais au-delà, 50 km en direction de Daba, c'est une route très bien conçue. Je veux dire que vraiment, on a conduit hier dans cette autoroute. Vraiment, il y a de quoi être très fier. Alors, le président de la République a donné ses directives pour développer la route côtière internationale menant à la nouvelle ville d'El Alamein et certainement servant la côte nord tout entière, d'Alexandrie jusqu'à Marsa Matrouh et même au-delà. Oui. Et on a fait justement un tronçon de à peu près 50 km, mais ça va continuer de deux côtés, de manière à ce que cette autoroute va lier
pratiquement l'Alexandrie jusqu'aux frontières avec la Libye. Donc, à peu près 400 kilomètres. Oui. Et c'est une route qui peut être comparée à les autoroutes en Europe ou même en Amérique. Comme je viens de dire, très bien conçue. Et quand ça va se terminer, d'ici quelques jours, je pense que ça sera un exemple et un modèle des autoroutes partout dans le monde. Plusieurs, je dirais, concepts de construction ont été employés ou déployés dans la nouvelle ville d'Al Alamein. Même quelques bâtiments ont été inspirés par des bâtiments dans de grandes villes internationales au sud-est asiatique, telles que Singapour, par exemple, et Gardens by the Bay, la fameuse golfe de Gardens by the Bay. Plusieurs bâtiments ont été inspirés de là-bas. Alors, comment voyez-vous cette beauté de l'architecture au sein de la nouvelle ville d'Al Alamein? Une conception vraiment très intelligente, une variété d'architecture entre des tours de 30 et 40 étages, oui, et des bâtiments plus petits, différents styles, modernes et anciens. Donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Moi, je suis vraiment, j'ai passé une bonne, peut-être heure presque, dans mon balcon, simplement regardant la ville devant moi et comment ça se développe. C'est-à-dire, selon la rapidité de construction, oui, vraiment, chaque mois, ça change. Mais comme je dis et je répète, très bien conçu et une variété qui représente une architecture très moderne. Oui. Et c'est comme je dis, un exemple de ville moderne, comme vous avez dit, qui peut être comparé facilement aux tours qui existent en Amérique, à Singapour, etc. etc. Oui. Mais vraiment très, très bon. Vraiment. Parfait. Également, de votre point de vue, à quoi Al Alamein est-elle une destination d'investissement? On voit plusieurs investissements étrangers même au sein de cette nouvelle ville. Oui, très bien situé. Les hôtels peuvent recevoir des clients autour de l'année, donc au moins 7, 8, 9, 10 mois par an. Oui. Le temps est normalement très beau ici et c'est tout entouré de centres commerciaux, etc. etc. Oui. Il y a beaucoup de l'autre côté de l'autoroute, oui, et il y a une ville industrielle, donc il y a des différents projets et investissements de l'autre côté. Mais en principe, c'est une ville modèle et il y a une marine pour les yachts, etc. Encore une fois, très bien exécutée. Donc ça sera un centre qui va attirer les touristes et par conséquent les investisseurs qui sont dans cette industrie et beaucoup d'autres. Parfait, Dr. Raouf Ghafar, on vous remercie de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était Dr. Raouf Ghafar, un expert en économie et analyse politique. À présent, chers téléspectateurs, nous prenons une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.